les créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite recette d'automne, une tourte aux pommes de terre et au bleu d'Auvergne. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra 800 g de pommes de terre, 100 g de bleu de Bresse ou de bleu d'Auvergne, 20 cl de crème liquide, 75 cl de lait, 2 rouleaux de pâte feuilletée, un jaune d'œuf mélangé avec un petit peu d'eau. Comme ustensile, il vous faudra 2 casseroles et un plat à tarte ou à tourte. On se retrouve de suite pour la préparation. Pour commencer notre recette, nous allons peler 800 g de pommes de terre, les couper en rondelles et les faire cuire une quinzaine de minutes dans 75 litres de lait un petit peu salé. Une fois qu'elles seront cuites, vous les égouttez et vous les laissez un petit peu tiédir. Pendant la cuisson des pommes de terre, vous pouvez préparer votre crème, donc 20 cl de crème liquide, vous ajoutez 100 g de bleu, alors bleu d'Auvergne, bleu de Bresse ou bleu tout court, pour certains magasins, mais pas du roquefort. Non pas que ce soit pas bon, hein, puisque j'adore la sauce roquefort, mais le bleu est plus crémeux. Donc vous faites fondre, vous remuez, et voilà, c'est prêt. Quand vos pommes de terre sont cuites, le temps que vous les faites égoutter, vous préchauffez votre four à 210. Donc le temps que le four préchauffe, nous allons monter notre tourte. Alors vous prenez soit de la pâte achetée, soit de la pâte que vous avez faite, hein, ça n'a aucune importance. Si vous vous servez d'un plat à tourte plutôt que d'un plat à tarte, prenez de préférence les pâtons que vous pouvez étaler, parce que les moules sont quand même un petit peu plus hauts. Malgré que ce soit un moule anti-adhésif qui fonctionne très bien, quand j'ai la chance d'avoir un papier sulfu comme ça, enfin quand je dis la chance, c'est façon de parler, hein, puisque sur toutes les pâtes achetées en principe elles y sont, je le laisse. Pour démouler, il suffit de tirer sur le papier et ça vient tout seul. Que des fois quand la pâte feuilletée vous l'avez directement dans le plat, en la sortant elle s'esquinte un petit peu. Donc vous piquez votre pâte, avant toute chose, vous la mettez dans votre moule, en laissant dépasser un petit peu de pâte, comme ça. Maintenant nous allons mettre nos pommes de terre, verser notre crème et recouvrir avec la pâte qui reste. Comme ça va être recouvert de pâte, vous n'êtes pas obligé d'arranger. Maintenant si vous voulez vous embêter à bien les arranger, vous pouvez le faire. Maintenant nous allons recouvrir notre pâte. Enfin notre tourte, la seconde pâte. Donc là vous ne laissez pas le papier sulfu. Hein. J'attends un petit peu pour mettre la crème, que le four soit chaud pour ne pas que la pâte ramollisse de trop. Alors si vous me voyez tourner les pâtes, c'est parce que à force d'être roulées, elles prennent forcément la forme et c'est pas toujours évident. Alors là, naturellement vous ne piquez pas, vous faites un trou au centre. Bon moi je prends une douille parce que c'est plus pratique, pour faire ce qu'on appelle la cheminée, pour que la vapeur puisse s'échapper. Oui, alors, en principe c'est au centre, hein, mais bon, moi je ne suis pas très douée pour ça, donc voilà, l'essentiel c'est qu'il y a un trou. Alors soit vous le laissez comme ça, soit quand vous l'aurez posé sur votre tourte, vous faites une petite cheminée avec du papier sulfu ou du papier aluminium que vous mettez à l'intérieur. Mais en principe, vous pouvez le laisser comme ça, la vapeur s'échappera pareil. Donc après, alors on peut décorer façon pithivier, c'est-à-dire en faisant des raies comme ça. Alors là aussi, je ne vous garantis pas que ça va être droit ou à égale distance. Hein. Il n'y a vraiment que quand je fais de la mignardise ou des choses vraiment importantes que je m'applique un peu plus. Non pas que ce ne soit pas important de vous présenter la recette, mais c'est vrai que pour ce genre de choses, après vous pouvez le faire aussi, mais disons que là c'est plus pratique à plat que sur la tourte, mais vous pouvez le faire aussi quand la pâte est sur la tourte, mais moi je préfère le faire comme ça. Donc maintenant nous allons attendre gentiment que notre four soit chaud pour verser la crème et mettre notre deuxième pâte dessus. Notre four est maintenant à température, nous allons donc terminer notre recette. Alors nous versons la crème en essayant de la répartir un petit peu partout. Quand vous faites cuire vos pommes de terre, il faut qu'elles soient cuites, mais pas qu'elles ne s'écrasent pas, quoi, hein, parce qu'elles vont continuer quand même à cuire là, dans le four, pendant 35 minutes au moins. Il faut qu'elles soient cuites, mais un peu fermes. Bon, en chauffant
la crème va se répartir. Hein. Alors maintenant, on dépose notre pâton. Alors vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez faire avec un rouleau à pâtisserie aussi, c'est très pratique. Et là, bêtement, on va rouler. Alors, moi je coupe un petit peu le papier autour, parce que sinon ça m'enquiquine. Ça ne nous empêchera pas de la démouler quand elle sera cuite. Bon, là les bords ne sont pas très jolis, donc si vous voulez, avec une fourchette ou une pince à chiqueter si vous avez, vous appuyez tout le tour. Déjà ça soudera bien la pâte. Si vous avez peur que la pâte se décolle, mais en principe quand elle est roulée comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez humidifier entre les deux pâtes. Alors effectivement, ma cheminée n'est pas au milieu, je viens de m'en rendre compte. Donc, comme je vous le disais, ce que vous pouvez faire avec du papier alu ou du papier sulfu, mais moi je préfère le papier alu parce que il tient mieux. Donc vous prenez un morceau de papier alu, vous le roulez comme vous pouvez, hein. Voilà, et vous le glissez dans votre pâte comme ça. Bon, comme je vous ai dit, là, ici, ce n'est pas nécessaire, c'est pour ça que je ne vais pas le laisser. Mais des fois, sur certaines tourtes ou certaines croustades, il faut le mettre. Voilà. On passe au jaune d'œuf. Donc j'ai dilué avec un peu d'eau quand même. Hein. Alors sachez que si vous faites par exemple, si un jour vous vous lancez, je vous montrerai ça aussi, c'est très facile à faire des bouchées à la reine, mais à faire les bouchées vous-même. Le vol au vent en pâte feuilletée. Quand vous voulez qu'une pâte feuilletée gonfle sur les bords, il ne faut rien mettre, il ne faut pas mettre de jaune d'œuf ou d'eau ou quoi que ce soit. Sinon ça empêche la levée, quoi. Et pour les vols au vent par exemple, c'est dommage parce que c'est ce qui fait tout le charme. Voilà, donc on met au four pour 35-40 minutes, mais il faut surveiller. Si jamais vous voyez que votre dessus cuit assez, enfin vite ou prend de la couleur, vous pouvez baisser votre four à 190, il n'y a pas de problème. Hein. Même 180, c'est suivant, vous voyez comment ça réagit. Voilà, donc moi j'ai mis mon minuteur 30 minutes, comme ça, bon, je vais regarder entre temps comment c'est, mais je préfère mettre moins et ajouter, plutôt que de partir d'entrée sur le temps donné, et me retrouver avec quelque chose de brûlé à la sortie. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Notre tourte est maintenant cuite, donc elle a cuit 40 minutes en fait. Donc 30 minutes à 210 et 10 minutes à 180. Alors je vais vous montrer pour démouler, si j'y arrive, parce qu'il y a des jours je ne vais pas le faire. Donc vous penchez votre plat et enlevant votre papier, logiquement, ça se fait tout seul. Donc je la mets sur une grille pour qu'elle refroidisse. Pardon, je répète, je la mets sur une grille pour qu'elle refroidisse, pour éviter l'humidité dans le plat, parce que si elle refroidit dans le plat, vous avez de l'humidité qui va se créer, et votre pâte sera molle. C'est pour la découpe, ça ne sera pas, et même pour la présentation, ça ne sera pas très joli. Voilà, donc vous avez vu, le papier se sort très facilement, il ne se coupe pas quand vous tirez, pourtant c'est lourd, hein, avec les pommes de terre, ce n'est pas une simple tarte. Voilà. On attend qu'elle refroidisse un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, car nous allons bientôt attaquer les recettes de Noël et de 1er de l'an. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.